Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement Un rendez-vous hebdomadaire. pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport Le sport dans tous ses états sur Efrekia FM. sur Efrekia FM. Bonjour, vous êtes en direct avec nous, 26 minutes sport, votre magazine de l'actualité sportive africaine. La fin de l'événement phare qui a touché notre continent, la CAN U17, se finit à Alger avec un sacre particulier pour le Sénégal. La Ligue des champions africaine, la Coupe de la CAF, des événements qui ont, on va dire, touché l'actualité du sport africain cette semaine. Avec nous pour débriefer l'actualité du sport africain, Monsieur Yassine Kamed, consultant sportif, expert en communication. Bonjour Yassine. Bonjour Walid, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Lilianceau de la Teranga sacré à Alger. Le Sénégal rafle toutes les compétitions africaines avec une qualification au mondial. Monsieur Yassine, hier le Sénégal a été sacré champion d'Afrique. Je pense que vous étiez à la finale. Ouais. Un mot sur cette équipe-là du Sénégal. C'est pas anodin. Pour moi, c'est le fruit d'un travail depuis de nombreuses années. Cette équipe a un vivier formidable, d'un centre de formation qui grandit, qui n'arrête pas de grandir. Et on le voit, le Sénégal a suivi ses aînés, Domine, on va dire, le football africain. aujourd'hui incontestablement. Les Lionceaux de la Teranga, ils ont vraiment assuré au niveau africain. Et on a vu, on va dire, une équipe du Sénégal accrocheuse. En première mi-temps, ils n'ont pas été vraiment à la hauteur, je pense. Ils étaient menés au score. Mais le mental sénégalais et ce que les aînés ont fait déjà pour ces petits Lionceaux, ils ont montré une agressivité qui a donné la victoire au Sénégal. En première mi-temps, ils étaient totalement pris par le jeu marocain, où mentalement le Maroc avait envie. On l'a vu pendant près de 70 minutes. Mais je tiens quand même à saluer les changements du coach sénégalais qui a quand même fait la différence en ajoutant des joueurs un peu plus de percussion, qui a fait en sorte d'aider l'équipe à bien faire. Moi, une équipe, elle m'a vraiment marqué dans cette compétition, c'est l'équipe du Burkina Faso. On a vu l'équipe du Burkina Faso qui a, on va dire, s'est fait éliminer contre le Sénégal au tir au but. Le Burkina, vraiment, il a assuré cette troisième place, cette qualification au mondial. Un mot sur le football burkinabé. Mais ils méritent totalement aussi leur prestation, ce n'est pas anodin, c'est le fruit du travail. À un moment donné, quand ça travaille, quand ça met les investissements nécessaires, quand ça met les formations en avant, on récolte ce que l'on sème tout simplement. Et on l'a vu, le Burkina Faso mérite amplement aussi cette belle qualification. On espère pour les étalons du Burkina Faso qui vont gagner le titre. On ne sait pas la FIFA où elle va, on va dire, le mondial soit organisé. Est-ce que vous pensez qu'un pays africain ou le Burkina Faso ou le Sénégal peut gagner ce titre-là? Tout dépendra de l'investissement qu'ils mettront pendant cette période-là. On parlera plus de qualité intrinsèque. Est-ce que le joueur africain, il a le mental pour gagner ce titre-là? De plus en plus. Je vous le dis clairement, de plus en plus, l'Afrique monte en puissance, monte avec vraiment une forte formation qui grandit dans chaque pays et vraiment, il faut s'attendre à moyen long terme, mais vraiment plutôt à moyen terme, de voir des équipes, des joueurs africains atteindre les sommets. Une autre sélection, on va dire, elle a tapé dans l'œil de tous les observateurs, de tous les amoureux du football, c'est le Congo. Le Congo-Brazzaville, éliminé au quart de finale, mais il a montré de belles choses. Un mot sur cette qualification, on va dire, du Congo au quart de finale, c'est une qualification historique. Et le Congo, il a raté à un pied le mondial. Au-delà d'une défaite possiblement morale qui atteint les esprits, je pense qu'il faut tirer des enseignements. Et je pense que cette équipe à moyen long terme aura aussi de belles choses à venir. Ils doivent garder cette lancée, cette génération est fort intéressante. Garder cette dynamique pour le Congo, on va dire. Est-ce que vous pensez que le Congo, avec cette génération, il sera au mondial U20 par exemple dans 3 ou 4 ans? S'il continue à travailler, moi je suis de ceux qui aiment le travail et ne pas rester sur ses acquis, tirer des enseignements, prendre ce qui est passé pour de l'enseignement, apprendre, grandir et pourquoi pas après atteindre les objectifs. Yassine, est-ce que le Congo, on va dire,
il est sur la dynamique footballistique pour vous? Ça rejoint l'Afrique, encore une fois. L'Afrique, de manière générale, monte en puissance. Et ça, il faut l'entendre. Donc, à un moment donné, le football africain est très regardé dans l'Occident, est très regardé partout. Et maintenant, de plus en plus, grâce aux aînés aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le grand travail que font les aînés, avec évidemment des talents aussi individuels formidables. Moi, je suis convaincu que l'Afrique, comme je vous le dis, sera amenée à être sur le devant de la scène très prochainement. On sortira là du volet des sélections nationales. On va terminer avec les sélections U20 africaines qui vont être en image dans le mondial argentin. Là, on va parler de la Coupe de la CAF. Le club des Lions africaines de Tanzanie se qualifie pour la finale. Ils vont jouer contre l'USMA Alger, le club algérien. Est-ce que vous pensez que le football tanzanien est aussi sur cette dynamique? Là, on va avoir que des dynamiques aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est vrai que mais ça rejoint encore une fois, voilà, la ferveur du football africain. C'est vrai que l'USMA a montré vraiment de très belles choses. Ils sont eux aussi, on le dit, on va encore utiliser ce mot, sur une dynamique exceptionnelle. On l'a vu, hein, leur match a été formidable. Il nous tarde de suivre ce match, en tout cas. L'USMA d'Alger, on va dire, ça sera le club qui va jouer la finale contre les Young Boys africains. Les deux coachs, c'est des Africains, un Algérien et un Tunisien. Un mot, Yacine, sur cette finale? Mais ça va être, comme le dit parfaitement bien le coach, ça va être une finale où les deux auront envie de la gagner, parce qu'à ce stade de la compétition, comme on dit, une finale se gagne, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et là, je pense que les deux équipes auront une envie intense de vouloir remporter cette compétition. Les supporters aussi sont très attentifs aussi sur ce match, et on l'a vu sur le dernier match, sur la qualification en finale. L'USMA avec leurs supporters était aux anges. Moi, il y a un pincement au cœur, on va dire. Je suis pas supporter de l'équipe, mais je sais que la SAC Mimosa ou la SAC Abidjan, c'est un club formateur, c'est un club phare chez nous en Afrique. Et ce club-là, il a cette capacité d'aller plus loin. C'est un club qui est en train de fournir le continent européen, fournir les grands clubs mondiaux avec des talents ivoiriens. Et j'ai un petit pincement au cœur sur la non-qualification de la SAC Mimosa. Est-ce que vous pensez que le capital expérience a manqué à la SAC Mimosa contre l'USMA Alger? Moi, je pense clairement, encore une fois, qu'on a systématiquement ce que l'on mérite. Maintenant, si ils se sont arrêtés à ce stade de la compétition, il faut effacer toutes les choses négatives et essayer d'être concentré sur les choses positives. Un peu à l'image de nos nations qui ont disputé cette CAN de moins de 17 ans, il est important de tirer que les choses positives et de revenir encore plus grand, encore plus fort. Les demi-finales de la Ligue des champions africaine, on va dire la Ligue des champions, le Ahli du Caire comme toujours en finale. Yacine, un petit mot sur la qualification du Ahli hier contre l'Espérance de Tunis? Écoutez, c'est une belle qualification. Cette équipe a réuni les ingrédients pour se qualifier. C'est de très bel augure pour la suite, et maintenant le tout, c'est d'aller au bout. Il y a un événement phare au niveau mondial. Hier, c'était l'inauguration de la Coupe du Monde U20. Les juniors rentrent en Coupe du Monde. Un mot sur cette Coupe du Monde. Comment vous voyez cette Coupe du Monde au niveau des jeunes? Est-ce que le Sénégal, on va dire, ou n'importe quelle nation africaine peut être sacrée en Coupe du Monde? Moi, je suis totalement confiant. J'espère vraiment que une équipe africaine va faire le nécessaire et pouvoir aller au maximum de leurs compétences. L'Afrique, aujourd'hui, grandit, je le redis encore une fois, parce que c'est très important, il faut le souligner, l'Afrique grandit, le football africain grandit, et c'est dans ce genre de compétition-là que ces joueurs-là doivent se transcender et montrer l'étendue de leur qualité. Donc bonne chance à toutes les équipes africaines qui disputent cette compétition. Bonne chance à nos jeunes lionceaux, à nos jeunes aigles, à nos jeunes, on va dire, tunisiens, nigérians, gambiens dans cette compétition africaine. On terminera notre émission avec un sentiment que j'ai eu hier pendant la finale. On va dire, l'Europe a créé le football, mais l'Afrique lui a donné une âme. D'accord avec moi? Hier, on a vu un match formidable et surtout des infrastructures exceptionnelles. Le stade Nelson Mandela est vraiment formidable, accueillant, chaleureux. Le peuple algérien est sympathique et vraiment, franchement, je me suis juste régalé. Merci à tous nos amis auditeurs. Merci de toutes les personnes qui nous ont écoutés, de Bamako à Dakar, d'Abidjan à Mogadiscio. Merci de m'avoir donné cette possibilité de m'exprimer sur le football africain. Merci Yacine et à très bientôt.